Bonjour à tous, bienvenue sur les chroniques du blindage. Aujourd'hui, revue de boîte avec une nouveauté de chez Wrightfield Model. J'ai nommé le Stuck 3G. Alors la particularité, c'est que c'est une revue de boîte mais avec un S. C'est-à-dire que Wrightfield nous propose une même maquette sous deux boîtages différents, à savoir un boîtage avec intérieur complet et un boîtage, je dirais plus traditionnel, pardon, avec simplement la maquette sans l'extérieur. Donc voici les deux boîtes concernées. Voilà, elles sont quand même assez grosses, et notamment pour celle du dessus qui est la boîte contenant l'intérieur. Alors, je vous montre tout de suite aussi les box art. Donc voici la boîte contenant la maquette complète avec l'intérieur. Et voici la boîte contenant la maquette plus traditionnelle. On remarquera tout de suite que en termes de box art, il y a une grosse différence. Et Wrightfield voudrait nous faire acheter cette boîte-là, qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Allez, alors on va regarder ce qu'on a à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà regarder les parties communes aux deux boîtes, c'est-à-dire en fait les pièces et les grappes qui composent la maquette de base. On regardera ensuite la notice de montage pour la maquette seule. Ensuite, on regardera les grappes spécifique à la version intérieure, et ensuite on regardera la notice de montage, ou du moins les parties de la notice de montage qui concernent la partie intérieure, donc la version full intérieure. Allez, c'est parti. Alors, le contenu de la boîte, avec donc, encore une fois, hein, je répète, on va regarder les grappes qui sont communes donc aux deux versions, version avec et sans intérieur. Donc on va tout d'abord trouver deux pièces plastiques qui sont donc moulées individuellement. Une qui va représenter donc l'avant du Stug, donc avec des lignes de soudure qui sont vraiment très bien reproduites. Bon, sur ce type de maquette là, on est sur ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes d'injection. RFM est une très bonne marque, qui a su s'imposer, je pense, assez rapidement dans le milieu, et on est vraiment sur sur une injection qui est véritablement sans défaut. Les pastilles d'éjection sont bien sûr situées sur des endroits non visibles après montage. On n'a pas de flash, on n'a pas de retassure, est-il besoin de le préciser pour ce niveau d'injection. Donc voilà, ici par exemple, on a les lignes, les cordons de soudure qui sont véritablement d'une très grande finesse et qui reproduisent aussi des types de soudures différentes en fonction du cordon. Donc et ça, on va retrouver ça tout au long des différentes grappes que vous allez trouver dans la boîte. Ici, on a la plage arrière, donc la plage arrière qui laisse éventuellement la possibilité d'ouvrir les trappes. Alors vous verrez sur la notice, cette éventualité-là n'est pas prévue, mais sachez que vous avez donc les trappes qui sont à rapporter, donc que l'on peut bien sûr laisser ouvert, notamment bien entendu pour la version comprenant l'intérieur, puisque le bloc moteur, ainsi que les radiateurs et tout le système de refroidissement est fourni. Ensuite, on va passer. Alors la caisse, voilà. La caisse est fournie en éléments séparés, donc ce qui se conçoit puisque effectivement on a des barres de torsion qui sont installées, donc etc. Donc on n'est pas sur un moulage traditionnel de caisse en un seul élément. Donc là, ce sera la grappe d'après, on aura donc les côtés à venir rapporter, et puis l'avant. Seul petit bémol, ici on a pas mal de tétines d'éjection, donc à mon avis il y aura peut-être quelques-unes à reboucher, à voir. Alors attention, vous avez aussi des trappes, donc n'allez pas reboucher, par exemple tout ça ce sont des trappes boulonnées, donc ça ne se rebouche pas. Par contre ça se rebouche. Alors à voir s'il n'y a pas des éléments qui viennent se coller dessus. Si c'est le cas, il n'y a aucun problème. Je vois par exemple ici on a des points d'éjection. Ceci dit, il y a une pièce ici qui correspond à l'entrée de la barre de torsion qui vient se fixer, donc à mon avis ça disparaît au collage.
Voilà. Sinon là ici, on a bien entendu un début d'intérieur qui est malgré tout fourni sur la version sans intérieur, donc qui est commune aux deux boîtes. Bon, il y a très peu de pièces. Il y a aussi le berceau du canon qu'on verra après. D'ailleurs, non, il n'est pas ici. Donc évidemment, ça, ce sont les pièces qui se situent à l'intérieur, qui sont malgré tout fournies. Mais c'est un peu ce qu'on va retrouver sur l'ensemble des kits, quel que soit le fabricant. Ici, donc ici, on a les pièces donc qui constituent le côté de la caisse. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est un bas de caisse à venir assembler. Et puis donc ici, on a un groin de canon. Alors je sais pas si c'est celui qui correspond à la version. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc il me semble qu'il y en a un autre. Je crois que c'est dans cette boîte qu'il y en a un autre en version. Oui, il est là, en version moulée. Donc attention de ne pas vous tromper, mais la notice est vraiment très bien faite. Sinon, vous voyez par exemple ici, on a les garde-boue. Donc le dessus des garde-boue est vraiment bien représenté avec les points antidérapants moulés sur l'acier. Et puis donc ici on a une grappe avec des pièces quand même assez grosses, à l'arrière, l'avant. Voilà, donc tout ça avec des maillons de chenille de rechange. Et puis ici les supports des lance-pots. Selon les versions. Donc évidemment, Rayfield va décliner ça dans différentes versions, parce que là on retrouve déjà des pièces qui ne correspondent pas à la version G, Early notamment. Donc il faut s'attendre à avoir toute une déclinaison de Stuck 3. Preuve en est que ici, sur cette grappe, on retrouve à nouveau une série de garde-boue. Donc on avait déjà une série de garde-boue sur l'autre grappe. Donc attention, encore une fois, il y a pas mal de pièces qu'on va retrouver en double avec des variantes, donc ne pas se tromper lors de la mise en place de ces dites pièces. Ici, on a plutôt pas mal de petites pièces, notamment avec les outils et les attaches qui sont plutôt bien faites également. Je vous montre ça. Hop, voilà, c'est sous ma main. Donc, pas de remplacement nécessaire, en tout cas pour les gens qui ne veuillent pas détailler outre mesure l'engin. Ils auront déjà un niveau de détail qui sera assez conséquent. Ici, on a les élingues qui sont préformées, donc ça peut être une option intéressante aussi pour avoir quelque chose de réalisé rapidement. On va retrouver ici, par exemple, donc ça c'est une pièce qui se situe à l'intérieur. C'est le système qui retient la mitrailleuse à l'intérieur. Donc on retrouve ça dans tous les chars allemands, avec la petite chachette ici qui servait à ce que l'opérateur puisse mettre sa tête et bouger éventuellement la mitrailleuse avec sa tête. Voilà, donc ici pas mal de petites pièces. Encore une fois, un moulage impeccable. On peut le voir sur la grappe. Il n'y a pas de flash, il y a rien du tout, pas de rotature. On est vraiment sur quelque chose de très joli. On est aussi sur du moule et tiroir, puisque vous voyez ici, on a donc un décalage qui correspond à une troisième partie du moule, donc ce qu'on appelle les moules à tiroir, et on a donc le canon de la MG qui est percé. Donc pour les gens disposant de peu de matériel, c'est-à-dire en l'occurrence des forêts, ou n'étant pas très adroits, eh bien le perçage de la MG est déjà fait par Rayfield, donc il n'y aura pas d'intervention particulière à faire de ce côté-là. Une petite grappe avec cette fois encore des patins de rechange, donc à fixer sur le char. Et puis ici les lance-pots qui sont un petit peu gros, ils sont moulés en plastique. On aurait aimé éventuellement des lance-pots en impression 3D ou en laiton. Bon, après ils font le job malgré tout, mais voilà, si on veut pinailler, on pourrait éventuellement taper dans de l'accessoire à ce niveau-là. On a aussi ici donc des têtes d'élingue qui, donc on verra, il y a une élingue qui est fournie en fil non pulcheux, donc les parties métalliques sont vraiment bien représentées. Donc voilà. Donc en plus de ça, on a une petite encoche pour y fixer la ficelle. Puis donc on présente l'élingue de ce côté, si bien qu'on ne voit pas le collage, et c'est plutôt pas mal fait. On passe ensuite à une des grappes où on va trouver le train de roue, donc les roues, les barbotins et les roues tendeuses.
Donc encore une fois, tout ça est vraiment très bien fait. On a aussi les bras de suspension et les galets de retour. Donc on a gravé sur les galets de retour, donc je ne vais même pas essayer de vous le montrer parce que je pense pas qu'on arrivera à voir... Enfin, j'essaye quand même finalement. On a bien le Continental qui est gravé sur le parcours, plus d'autres inscriptions que je n'arrive pas à lire. Il faudrait que je sorte mes lunettes loupe. Et donc on est bien sur quelque chose de hyper fin. On retrouve aussi les inscriptions sur les caoutchoucs des roues. Sinon pour le reste, rien de particulier qui n'a déjà été dit. Et puis donc une dernière grappe qui cette fois donc va comporter le dessus de la casemate ici. Donc on va retrouver encore des lignes de soudure qui sont vraiment très jolies. On a un groin optionnel, hein, donc cette version, c'est la version moulée. Et ici, l'embase du canon, avec ici le berceau, hein, donc ça qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc ici, ce sont les pièces qui constituent le berceau du canon, avec ici le canon, son embase. Et puis donc ici, on a un canon qui est moulé d'un seul tenant, donc on n'est pas en deux demi-coquilles. Plus différentes petites pièces comme ici un binoculaire, etc. Donc de quoi agrémenter et personnaliser votre engin. On retrouve ici des pièces qui sont dévolues à l'intérieur mais qu'on n'utilisera pas si on ne se contente que de la version, entre guillemets de la version sans intérieur. Voilà. Donc encore une fois, de la grande qualité. J'oubliais, ici on a différents freins de bouche. Donc encore une fois, on est sur du moule à tiroir ici. Donc les pièces sont fournies d'un seul tenant. Il y aura juste un très très léger joint de moulage à poncer. Et quand je dis très très léger, c'est vraiment très très léger. Donc là, le travail est vraiment mâché par Wrightfield Model. Alors, on va passer maintenant aux pièces de la boîte qui ne sont pas contenues sur des grappes, et notamment les chenilles. Alors les chenilles, voilà, on va avoir besoin de cet ensemble pour monter les chenilles. Déjà, les chenilles se trouvent sur des grappes horizontales. Alors ça, je trouve ça plutôt pas mal. C'est la première fois que j'en vois. C'est-à-dire que, en fait, les points d'injection se situent de part et d'autre du maillon. Donc, au droit de la fixation du maillon suivant et précédent. Si bien que, sur le côté, on n'a absolument rien à poncer. Alors là, c'est plutôt très 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 bien fait. Les dents guides sont ajourées. Donc c'est magnifique. Leur fixation, leur assemblage se fait à l'aide de ce guide, donc sur lequel on vient fixer les maillons. Et ensuite, on va avoir ces petites grappes. Alors, voilà. Il suffira simplement donc de couper. Et puis donc ici, on a les axes. Il suffira simplement de venir emboîter dans les maillons et on constitue voilà une série de maillons, une série de maillons assemblés que l'on viendra assembler entre eux de façon à obtenir une chenille définitive. Donc c'est du workable, c'est vraiment bien fait. Je trouve que c'est plutôt bien pensé dans le sens où on voit bien qu'ici on a cherché à éviter un travail trop fastidieux aux maquettistes. Il n'y a pas de point d'injection, il n'y a rien du tout. Donc pour moi ici le travail est vraiment réduit à sa plus simple expression pour obtenir en fin de compte une chenille qui est vraiment très très jolie. Le reste des éléments de la boîte, on va trouver une grappe avec des polycaps, hein, donc ça viendra agrémenter les roues, c'est à la sauce Tamiya. On va trouver donc une ficelle non plucheuse pour réaliser le cap de remorquage. On va trouver un ressort aussi, on verra sur le plan, qui sert au montage du canon. Alors là, je demande à voir. Je sais que Dragon avait fait ça sur son Tigre initial il y a quelques années. Ça permettait de simuler le recul du canon. Je sais pas si là c'est le cas. Bon, enfin, si c'est le cas, là pour le coup, voilà. Enfin, on fait pas des jouets. Hein, on fait vraiment du modélisme ici. Et, donc ça, c'est vraiment du superflu. On va trouver également deux planches de photodécoupe, pardon, avec des pièces qui sont très très bien moulées, qui sont à l'image de ce qu'on va trouver dans les sets de détail en photodécoupe produits par la marque. Donc les grilles, par exemple, ici, sont vraiment très très jolies.
et ne nécessitent pas leur remplacement par des add-ons d'une autre marque, hein. On est vraiment voilà sur quelque chose de vraiment très beau. Ici on a les casiers à munitions, il y a tout un tas de petites pièces qui servent à faire. Ce sont des fermoirs, hein, voilà, je regarde, on a voilà ici aussi, voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose de vraiment bien fait et bien pensé. Et puis pour terminer, on a une grappe translucide sur laquelle on va trouver les phares et l'ensemble des épiscopes. Côté planche de décalque, donc pour la version sans intérieur, on est sur quelque chose d'assez minimaliste. Mais enfin, vous verrez que pour la version avec intérieur, on est aussi sur quelque chose d'assez minimaliste. Bon, ceci dit, après, les décos pour les Stuck, c'est pas non plus quelque chose de faramineux. Donc on va trouver les croix allemandes, des marquages tactiques, quelques petits dessins de chars russes, des marquages de victoire. Bon, les runes ici, voilà, je vous laisse vous faire votre propre idée. Et puis donc, on va avoir deux profils, on verra ça après, qui sont proposés avec des engins portant un nom de baptême. Donc je rappelle que là, on est sur la version sans intérieur, hein. Côté plan, côté notice de montage, donc on est sur une notice en semi-couleur ou semi-noir et blanc. Donc que j'aime bien, avec du papier sur lequel on peut écrire des choses. En fait, c'est une notice donc où le noir et blanc prédomine, mais où on va avoir quelques éléments en couleur, notamment les emplacements où il est préférable de poser la colle avant d'assembler les pièces. Alors, on va retrouver, comme d'habitude, l'ensemble constitutif de la boîte avec les différentes grappes, le nombre des grappes plus les éléments séparés, donc tout ce qu'on vient de voir ensemble, y compris donc chenilles, photodécoupe et j'en passe. Au niveau du montage, alors j'ai regardé un peu plus en détail la version avec intérieur qu'on verra après, il y a pas mal d'étapes, donc là aussi, mais au niveau des étapes, il y a parfois peu de pièces à monter, donc voilà, il y a peut-être beaucoup d'étapes, mais je trouve que le montage va quand même assez vite. Donc on commence par le bas de caisse avec donc voilà le montage du bas de caisse avec les flancs, l'arrière, les différentes pièces qui viennent agrémenter la partie arrière. Donc la photo découpe est simulée en jaune, ce qui est plutôt pas mal. Et puis donc les points de collage sont simulés en rouge. On a donc, une fois qu'on a monté la caisse, on va passer au montage des bras de suspension avec les barres de torsion, ensuite un petit peu de bricolage, et puis donc on va passer aux roues avec la mise en place de polycap. Moi j'aime bien ce système de polycap parce que ça permet de bien maintenir les roues pendant le montage, notamment le montage des chenilles. Pardon. Et donc ça évite d'avoir recours à du patafix qui parfois on réussit quand même à avoir un peu de jeu. Et alors là par contre ici pas de polycap et pas de jeu avec le polycap, et en plus donc ça maintient fermement les roues en place pendant qu'on règle au niveau du montage des chenilles. Étape 8, donc le montage des chenilles, donc avec ici, comme je vous l'avais dit, le montage proprement dit des maillons avec le guide. Ensuite, on va passer à la casemate. Donc, bon, la casemate, comme je vous l'ai montré, fournie d'une seule pièce. Il suffit simplement de venir rajouter quelques éléments constitutifs pour pouvoir notamment y fixer le canon. Montage du cri. Ensuite, les garde-boue, donc repérez bien vos pièces, hein, il y a plusieurs mêmes pièces qui sont fournies dans la boîte pour d'autres versions, donc ne vous trompez pas, mais enfin tout ça est quand même très clair. Ici, donc le montage des garde-boue sur la casemate, les différentes pièces extérieures, donc les blindages boulonnés qui viennent sur la casemate, et puis donc on va passer au montage du canon. Donc le canon au niveau de la culasse, avec le berceau qui est ici,
Et puis donc quelques éléments qui viennent, notamment le viseur, qui viennent agrémenter le viseur, différentes manettes, les sièges. Et donc ensuite la mise en place au niveau de la casemate avant de refermer le tout. Ensuite les éléments de rechange avec les roues, le goupillon, quelques boîtes à outils et boîtes diverses. Ici, alors au niveau des trappes, vous voyez que Wrightfield ne vous propose pas de laisser les trappes ouvertes. Alors là, on est sur la version sans intérieur. Si j'y pense, j'y reviendrai quand on fera la notice de la version avec intérieur. C'est exactement le même dessin. Donc, si vous montez le moteur, évidemment, laissez les trappes ouvertes. Ce serait dommage d'avoir monté le moteur et puis de refermer, donc je dis monter et pas le moteur, et de refermer l'ensemble. On va passer notamment maintenant au tourello du chef de char. Donc on vient travailler sur le dessus de la casemate, encore quelques éléments à mettre en place, notamment avec des patins, des chenilles, des sections de chenilles de rechange. Et puis donc ici le montage du canon avec le fameux ressort. Bon, voilà, donc là par contre, je sais pas à quoi ils ont pensé, mais bon, c'est tout. Pourquoi pas. Mais celui qui veut s'amuser avec, vous savez que vous aurez, je pense, la possibilité de simuler le recul du canon lors du tir, c'est merveilleux. Ensuite, on met en place le dessus de la casemate et l'affaire est terminée. Donc vous voyez 26 étapes, ce que je disais tout à l'heure, bon, ce qui est quand même pas mal, mais très franchement, sur certaines étapes, il y a, voilà, comme par exemple ici, on a 3 pièces à mettre en place. C'est hyper rapide. Ici, on en a 2. Enfin, on est toujours sur l'étape 9, mais enfin, ouais, c'est sur certaines étapes, c'est assez rapide. On passe maintenant au profil. Les profils sont fournis. J'étais en train de regarder, je vous ai pas parlé de la charte couleur, on en parlera après, parce que je pense qu'elle est sur la boîte. Les profils, vous avez 4 profils qui sont fournis pour ce Stug, avec ici 2 profils donc de chars situés en Italie en 43, donc en jaune sable uni. Donc une unité SS, ensuite ici une unité, aussi une unité SS, ce sont 2 unités SS. Bon après voilà, il y a simplement la croix et un marquage tactique. Et puis ici un jaune avec des bandes camouflées avec des bandes vertes, de la Das Reich, donc sur le front russe, donc plutôt sympa. Et puis ici, si vous voulez vous essayer au camouflage blanc, un profil d'un engin en Ukraine en 44. Sur apparemment fond jaune sable. Alors pourquoi pas, ça c'est plutôt bien si vous aimez faire du weathering assez poussé. Donc voilà pour cette notice de montage. Je regarde tout de suite au niveau de la boîte et si j'arrive à vous trouver les indications de peinture. Alors, je pensais que nous aurions eu des indications, comme c'est parfois le cas, de peinture au niveau du couvercle de la boîte, mais non, c'est-à-dire qu'on a simplement ici les profils qui sont reportés. On nous dit que les couleurs et les profils sont réalisés par Amo by Mig Jimenez, ce qui est très bien. Donc, si je reprends ma notice, je vois ici que j'ai des références de couleurs, mais je n'ai pas trouvé de tableau qui m'indiquait les teintes à utiliser. Alors c'est bien dommage pour les débutants, bien que ce n'est pas catastrophique en soi, parce que très franchement du jaune, du Dunkelgelb, vous en avez chez tous les fabricants de peinture. Et puis après ici on voit que c'est du un peu noir, du teint de caoutchouc pour les caoutchoucs des galets et des roues et des galets porteurs. Très franchement voilà, il n'y a pas forcément, c'est pas dramatique en soi. Pareil pour le verre, hein, c'est du verre, c'est un verre qu'on trouvera facilement chez son revendeur de peinture préféré. Mais je suis étonné parce que effectivement pas de tableau de correspondance ou pas de tableau d'indication au niveau des couleurs. Voilà, on va passer maintenant
aux pièces spécifiques à la version intérieure. Donc les grappes spécifiques à la version avec intérieur. Donc on a quand même pas mal de grappes et pas mal de pièces. Hein. Je compte, on en a 3 et 2, 5 et un 6 et un 7. On a 7 grappes. Il y en a une grappe en lourd, on verra tout à l'heure sur la notice de montage. Donc quand même pas mal de pièces avec un intérieur qui semble assez complet. Et encore une fois ici des grappes avec des moules à tiroirs. Donc des pièces qui sont vraiment très très bien faites. Alors ici on a une grappe avec tout un tas de durites. Donc il y a beaucoup de petits éléments. Donc notamment ici on a vraiment des toutes petites choses à dégrapper. Donc il faudra bien faire attention parce que ça a l'air quand même assez fragile. Et donc attention à la casse. On a par exemple ici, on a des batteries. On a un jeu de batteries avec leur caisson. Donc voilà, pas mal de petites choses sur cette grappe là. Donc encore une fois, prudence. Ensuite, ici on est sur une grappe plutôt dédiée à la casemate avec donc des sièges. Ici ce sont les racks à obus. Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait certains éléments qui étaient fournis en laiton. Ici donc tout ça c'est du rack à obus. Et là aussi c'est du rack à obus, mais pour le rangement, je pense au niveau des garde-boue, au niveau de la partie plate située dans la casemate. Il y a ici beaucoup de petits éléments, et ça ressemble à des grenades fumigènes, tout ça. Donc voilà, on a quand même des choses, beaucoup de petites choses, et c'est plutôt bien détaillé. Une petite grappe encore avec des petits éléments. Alors évidemment, hein, à l'intérieur, on aura beaucoup de petits éléments, notamment ici des cartouchières de MP40. Les MP40 sont ici, sont absolument magnifiques, sont très très bien faits. Et puis donc on va trouver l'ensemble radio, hein, avec les postes radio inclus dans leur rack de maintien. Donc voilà, tout ça m'a l'air plutôt joli, plutôt bien fait. Je vais vous montrer, voilà, en rapprochant un peu la grappe. Donc, encore une fois, pas mal de petites pièces, et rien à dire sur l'injection qui est vraiment parfaite. Ici, là on arrive sur la partie moteur, on a des pièces un petit peu plus grosses que ce qu'on a vu précédemment. Donc ici, avec un jeu de courroie. Ici on a les ventilateurs, donc voilà, avec des pièces ajourées, etc. Donc là on est sur de la pièce un petit peu plus grosse. La partie ici c'est du radiateur, la partie boulonnée est vraiment magnifique. Les têtes de boulons sont très très fines. Donc là encore une fois beaucoup de durite, mais un peu plus gros que ce qu'on a vu tout à l'heure, donc un peu moins délicat, j'imagine, à dégrapper. Ensuite, on passe sur le moteur proprement dit. Donc voilà, avec différentes pièces, encore une fois, des courroies, des poulies, etc. Donc je regarde alors je vais vous montrer ça en plus gros plan, et c'est vraiment très très bien fait. Hein. Là, au niveau du moulage, c'est un petit tour de force. C'est vraiment très bien fait. Hein. Donc ici les échappements, le dessus des moteurs, hein, voilà, donc encore une fois je regarde, mais c'est vraiment de la belle ouvrage. Et puis donc pour terminer, une grappe un petit peu plus petite, mais qui comporte beaucoup d'obus. Donc on a des obus on a sûrement du perforant et de l'obus explosif, hein, du brisant. Donc on a des têtes différentes. On va retrouver ici tout un lot de sacs pour AMG, hein, pour recueillir les douilles. Donc ça, on voit souvent ça sur les photos, ça se fixe sur le côté. Ici on a des masques, des boîtes de masques à gaz. Donc là on est plutôt à ce niveau-là, on est plutôt sur du détail de la pièce
de la pièce à rapporter ou pas. Donc il y a quand même pas mal d'obus. Et puis ici, j'ai l'impression qu'on a des douilles. On a des douilles, mais oui, ce sont des douilles. Simplement, j'imagine, si on veut simplement les disposer dans les racks, c'est pas nécessaire d'avoir l'obus dans son entièreté, puisque de toute façon, on ne voit que le cul de la douille. Et là, on est sur les obus qui vont sur les racks latéraux. Donc effectivement, là, les obus, on les voit dans leur entièreté. Voilà, donc pour les pièces optionnelles qui constituent la maquette avec la partie intérieure, la planche de décalque dédiée à cette maquette. Donc on est encore une fois sur quelque chose d'assez minimaliste. Donc voilà, on va se retrouver avec beaucoup de marquages à appliquer sur les obus. Sinon, on a quelques croix et quelques noms de baptême. Voilà, rien de plus. Donc encore une fois, on est sur quelque chose d'assez sobre. On verra après au niveau des profils ce que vous propose RFM. Vous verrez, c'est dans la lignée de la planche de décalque, c'est-à-dire quelque chose d'assez sobre, mais pas forcément d'inintéressant. Voilà, alors le temps que je me bats avec la planche de décalque, hop, je vais faire une petite coupure et après on va passer à la notice de montage. Donc la notice pour cette version full intérieur. Donc on va retrouver le style de notice qu'on a vu précédemment, si ce n'est qu'ici on a un très très joli dessin en guise de box art, alors que tout à l'heure on était sur un dessin au trait qui était nettement moins folichon. Le temps que j'y suis sur les indications de peinture, il n'y a pas plus d'indications qu'il y en a de couleur qu'il y en a dans la boîte précédente, mais encore une fois, ça ne pose pas un réel problème. Au niveau du nombre de grappes, donc on voit qu'ici on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus important que ce qu'on avait tout à l'heure, ce qui est normal, hein. On a 18 grappes là ici en tout, sans compter les éléments optionnels. Au niveau du montage, globalement, la notice reprend l'ordre de montage qu'on a vu sur la notice précédente, si ce n'est qu'en plus, on va avoir les éléments constitutifs de l'intérieur, c'est-à-dire que tout à l'heure, on démarrait par le bas de caisse avec les côtés assemblés, donc on reste dans la même optique, si ce n'est que là, il va falloir en plus assembler tous les éléments constitutifs de la suspension. Donc ici, on prépare un petit peu les éléments qui vont recevoir les barres de torsion. Hein, encore une fois, ici, on passe sur l'arrière, comme on l'avait fait tout à l'heure. On passe à la mise en place des barres de torsion et des bras de suspension. On continue le montage des éléments constitutifs du côté, et on va arriver ici à la partie intérieure avec les racks à obus. Plus différentes petites choses, notamment ici, alors on passe à la construction du moteur. Donc on passe de la casemate à la partie motorisation, ici avec les radiateurs, les hélices du radiateur. Donc voilà, on n'est pas sur un ordre, on aurait pu démarrer de l'avant en allant vers l'arrière. Là, on y va un petit peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, hein, on arrive quand même facilement à s'y retrouver. Donc là, on est toujours sur la partie intérieure, et donc là, on est sur la partie moteur. Donc vous voyez, ce qui est pas mal, c'est que le moteur constitue un véritable bloc qu'il faudra ensuite venir insérer dans la caisse. Donc c'est plutôt bien, on peut travailler à part, séparément, travailler l'établi sur le moteur, et on vient seulement à la fin l'intégrer à la caisse. Et ça facilitera aussi peut-être le processus de peinture, notamment pour tout ce qui est parois interne et partie moteur, pardon. Ensuite, on revient sur l'avant, donc ici avec les manettes de direction. Les différents éléments, donc siège, etc., qui se trouvent sur l'avant. Ici, on a la boîte de vitesse. Donc ça doit être les embrayages, il me semble. Voilà, montage de la boîte de vitesse. Donc là, on revient sur la partie avant. Et ensuite, on passe sur le milieu de la casemate et on met en place les racks à obus qu'on avait préparés tout à l'heure. Il reste quelques éléments à mettre sur les parois de la bête.
On passe ensuite au montage des roues. Alors, à la limite, ça aurait pu être fait avant. Si vous voulez pas respecter l'ordre de la notice, vous pouvez déjà monter la caisse en volume, et puis donc venir ensuite, puisqu'on a tout à l'heure, on a monté les bras de suspension, on peut ensuite venir monter les roues, et puis passer au montage des chenilles, et puis passer seulement au montage de l'intérieur. Ensuite, on passe à la casemate, donc on retrouve globalement le montage qu'on avait tout à l'heure, mais avec des pièces. Donc on est plus complet avec les radios là cette fois, donc les MP40, donc tout l'équipement interne de la casemate. On retrouve encore un rack à obus avec des obus, le montage des garde-boue. On passe sur les plaques avant boulonnées, ça on l'avait déjà vu aussi. Ensuite on va passer au canon, donc la culasse du canon et le berceau, voilà ici. Voilà, donc on a quand même plus de pièces, hein, on est quand même plus complet sur cette version, ce qui est normal. Ensuite, on va passer sur l'extérieur, donc ici avec les couvillons par exemple. La plage arrière, donc ici on prépare les différentes trappes. Je crois que ça doit être des filtres à air, si ma mémoire est bonne. Et donc ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fabricant ne prévoit pas de laisser les trappes ouvertes, ce qui est dommage. Par contre, n'hésitez pas donc à le faire, hein, il y en a 4. Laissez tout ouvert si vous avez réalisé la version, si vous avez fait le moteur. Après, vous pouvez très bien ne pas monter le moteur, tout refermer et ne vous attarder que sur la partie compartiment de combat, puisque en fait là on est vraiment sur un engin bien segmenté. On a la partie moteur qui est séparée par une cloison blindée et ensuite le compartiment de combat. Donc voilà, on n'est pas obligé de tout monter, hein. On passe ensuite après sur l'accastillage extérieur, hein, donc élingue, outils, etc., etc. Tourello du chef de char, avec ici la MG en tourello, que vous pouvez ou pas installer avec son bouclier de protection. Et puis donc voilà, la même image que l'on a vue tout à l'heure avec la partie supérieure de la casemate que l'on viendra refermer en tout dernier lieu. Au niveau des profils, on en avait 4 tout à l'heure, on n'en a plus que 3. Donc ici avec des engins situés en 1944 ou 1943, tous les 3 en Ukraine, et tous les 3 avec un camouflage 3 tons. Si ce n'est que la particularité de ces deux-là, ils possèdent une petite plaque avec un nom de baptême. Voilà, donc je vous disais, c'est pas très folichon en termes de déco. Bon, après, les décos de Stuck sont pas non plus toutes folichonnes. Donc vous pouvez aussi, éventuellement, si vous voulez, réaliser un camouflage avec un badigeon blanc. Voilà donc pour la présentation de cette maquette que l'on trouve dans 2 boîtes séparées, maquette traditionnelle et maquette avec full intérieur. Voilà donc 2 très belles maquettes, hein, de chez RFM. Alors après, à vous de choisir, hein, avec ou sans intérieur. L'intérêt aussi de ces maquettes, c'est qu'on voit qu'il y a un véritable travail d'innovation, notamment au niveau des chenilles. J'ai trouvé les grappes horizontales là, avec les points d'injection situés non pas sur les côtés des maillons, mais aux embouts, donc les côtés, les bouts qui se raccordent à d'autres maillons. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Ça simplifie aussi et ça facilite le travail de ponçage. Et voilà, c'est ce type d'innovation que je trouve plutôt sympa, sachant que RFM propose aussi en annexe de ces boîtes un set de photodécoupe pour le Stuck 3. Qui est aussi un set de photodécoupe de grande qualité. Donc voilà, c'est une véritable politique commerciale qui s'articule autour des maquettes RFM. RFM produit les maquettes, produit aujourd'hui de la photodécoupe, produit aussi des chenilles en impression 3D de très grande qualité. Elles sont toutes workable. Donc vous voyez, tout ça fait un joli petit melting pot qui nous permet après de choisir soit maquette de base qui est déjà très belle, soit avec quelques add-ons. Voilà, c'est selon jusqu'où vous souhaitez pousser le niveau de détail. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.